Les places à la dernière partie de notre émission, donc celle consacrée au débat. Et nous a rejoint par téléphone M. Chokri Botros, expert en agriculture. Bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Alors, on intitule donc ce projet qu'a inauguré monsieur le président Abdel Fattah el-Sisi, le projet Avenir de l'Égypte pour la production agricole. Justement, dites-nous en quoi ce projet est vital et essentiel et important pour l'Égypte. La vérité, ce projet-là a été surprenant sur plusieurs plans. D'abord, le fait que nous avons assisté à l'inauguration d'un projet, et non seulement l'établissement d'un projet, mais immédiatement un projet qui est sur place. L'autre surprise, c'était l'immensité de ce projet. Nous n'avons jamais assisté à une nation, à un pays, qui ajoute immédiatement 25% de sa superficie agricole d'un coup. Le projet de 2,5 millions de fédans, et tout ce que nous avons, c'est de 9 à 10 millions en ce moment, c'est 25% de notre espace, de notre superficie agricole. Ça n'est jamais arrivé dans aucun État. La vérité, c'est immense. Sur le plan technique, les méthodes d'irrigation et ce qu'on appelle la mécanisation de ce projet est complètement moderne, ce qui n'existait pas dans le temps. Et puis, ce qu'on appelle le crop rotation. Il y a deux façons, il y a deux méthodes de cultiver un espace pareil. Ce qu'on appelle la monoculture ou bien la polyculture. La monoculture, ça veut dire que on cultive une qualité sur un grand espace, ou bien plusieurs récoltes sur le même espace. Ces deux méthodes, ces deux écoles, chacune a ses avantages et ses désavantages. Ce que j'ai noté hier, la vérité, c'est la polyculture, et ça c'est vraiment recommandé, parce que la monoculture a beaucoup de problèmes quand il y a une maladie, quand il y a une infection. Ce qui est arrivé en Irlande en 1945, le potato famine de l'Irlande, c'était ça la raison, la monoculture, il n'y avait pas de diversité. Mais j'ai noté que ça a été pris en considération et ça m'a beaucoup soulagé. Alors, c'est vrai que ce projet vient à une période où justement nous avons besoin d'être rassurés. On a la crise russo-ukrainienne qui malheureusement, les dégâts se font ressentir sur le niveau mondial. La crise économique mondiale a été accentuée à 2 fois par la Covid-19 puis ensuite par cette guerre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui la population égyptienne veut être rassurée, surtout que nous sommes un des plus gros consommateurs de blé dans le monde. On a essayé ces derniers temps de voir des partenaires stratégiques à droite et à gauche pour remplacer les Russes et les Ukrainiens. On est allé chercher un petit peu en Inde, mais les conditions climatiques veulent également que l'Inde soit touchée par la plus forte sécheresse depuis plusieurs années. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voir un tel projet se faire en Égypte, c'est un soulagement. Pas seulement ça, parce que si nous considérons que ce projet a été motivé par les crises mondiales, alors c'est une réaction à une crise. Ce que j'ai noté, que ça c'est un projet pour l'avenir. Ce n'est pas une réaction à ce qui se passe dans le monde. Oui, sachant que ça a été fait en 2017. On n'aurait pas pu faire tout ce projet-là en 2-3 mois. Ça a été planifié avec beaucoup d'études. C'est vrai. Avec beaucoup comment dirais-je, avec beaucoup de pensée à l'avenir de ce pays, avec la pénurie d'eau que nous faisons face en ce moment. Ça a été un projet qui a été très bien étudié. Ce n'est pas une réaction à une crise mondiale. Ce que je voudrais dire aussi, qu'il n'y a aucun pays qui a une suffisance complète de ces produits agricoles. Mais ce qu'on dit, c'est le minimum de sécurité
pour vrai. les produits agricoles stratégiques, pour ne pas être vulnérables comme État et comme peuple. C'est vrai. On ne peut pas être vulnérable face au monde. Nous devons avoir un minimum de sécurité, mais pas de suffisance complète. Il n'y a aucun pays qui peut être complètement suffisant de tous ces produits agricoles. Ça C'est n'existe sûr. pas. C'est sûr. Docteur Choukri, bonjour. Oui. Si on parle également après certainement l'autosuffisance de produits alimentaires en Égypte, on a toujours des espérances pour exporter notre récolte, telle que par exemple à présent la fraise en Europe et également l'orange. Est-ce que vous pensez que ces grands projets vont aider à augmenter le taux d'export en matière agricole? Le taux d'export ne doit être jamais un byproduct de notre plan. Pour planifier l'exportation, c'est toute une étude toute seule. C'est un département qui doit être bien planifié, bien étudié. Ce n'est pas un byproduct de la suffisance que nous avons. C'est-à-dire, nous avons une superficie qui a donné une bonne récolte cette année, alors une bonne partie de ça, on l'exporte. Non, ça ne se passe pas comme ça. Le département d'exportation doit être seul, étudié, une superficie faite exprès pour ça. Comme aussi, j'ai noté hier qu'il y a un certain espace qu'on va consacrer à la production des semences. C'est la même chose, c'est une terre neuve qui n'a pas de maladie, n'a pas d'infection. C'est le moment vraiment d'en profiter pour produire des semences de haute qualité et de haute production. Moi, j'ai une question aussi qui me perturbe depuis un moment. C'est que on voit la population égyptienne est grandissante. On augmente de 2,5 millions chaque année. Là, par exemple, le projet que vient d'inaugurer le président date depuis 2017. Donc, effectivement, ce n'est pas un projet à réaction, mais c'est un projet qui a été étudié à l'avance. Pourquoi nous avons mis autant de temps à mettre en place de tels projets, sachant que nous dépendons de plusieurs produits alimentaires? Pourquoi nous avons ce retard-là, ce retard agricole? La vérité, il y a plusieurs sujets auxquels nous avons un peu tardé. L'éducation, la sanité, l'agriculture, ça fait partie de ce retard qu'on a eu pour plusieurs années. Mais parlons d'aujourd'hui. Ce que je veux dire aussi, que ce projet de 25% de la superficie agricole aujourd'hui, naturellement, est en grande proportion de l'augmentation de la population de 2,5%. Si nous disons qu'on augmente de 2,5 millions, nous sommes une population de 100 millions, c'est 2,5 par année. Ce qui veut dire que ce 25%, c'est pour les prochaines 10 années. Mais ça ne suffit pas d'avoir ça seulement. Ce nouveau projet doit faire partie d'un grand plan agricole, agronome de notre nation. Par exemple, il y a la nouvelle Delta qu'on a inaugurée hier. Il doit y avoir la même chose à Toshka, il doit y avoir la même chose au Sinaï, il doit y avoir une rotation de ces produits. On ne peut pas cultiver le blé 2-3 années de suite sur la même superficie. Ça n'arrive pas, ça ne se fait pas scientifiquement, disons. Alors, cette année, c'est au Delta. La même superficie l'année prochaine sera au Sinaï, la troisième année à Toshka, et puis on repart de nouveau à Delta. Ça doit faire partie d'un grand plan agronome, agricole et master plan de notre système agricole. Ce ne sont pas des îles isolées, chacune avec gérée toute seule. Elle doit faire partie d'un grand plan. Et j'ai dit ça plusieurs fois chez vous, sur votre programme, et ça me fait plaisir de le redire. Mais ça me fait aussi plaisir. Une dernière chose que je voudrais ajouter, si j'ai le temps, c'est que ce projet-là doit établir des communautés agricoles, des communautés fixes, des communautés pour l'avenir. Et dans ces communautés, il devrait y avoir des institutions éducatives. Il devrait y avoir des instituts
agricole pour enseigner le mechanization, enseigner comment cultiver le désert. On doit en profiter sur le plan éducatif dans ces communautés qui vont se forcer naturellement, forcément, sur ces nouveaux projets. Justement, monsieur, est-ce que l'enseignement est important pour pouvoir mieux cultiver et mieux réfléchir à ces projets, mais est-ce que nous ne devons pas également sensibiliser la population à ces dangers futurs et à moins gaspiller, à mieux manger, à manger à sa faim et non plus que sa faim? On a l'impression qu'on a besoin également on ne va pas dire rééduquer la population, mais de leur faire prendre conscience que cette nourriture n'est pas si facile à trouver aujourd'hui et qu'il faut faire un effort de la part de tous. La vérité, ce que vous dites, ça tombera, la responsabilité de ça tombera sur les épaules de vous, le média, d'instruire et de recommander ça. Ça n'a rien à faire avec l'agriculture. Ça, c'est votre responsabilité et j'en suis sûr que vous le ferez avec grand plaisir. On essaye, mais c'est vrai que c'est pas facile. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années, on avait une prise de conscience de la part de la population ou de certaines catégories, pour pas généraliser, ceux qui commençaient à cultiver sur leur toit, ceux qui essayaient de manger plus sain. Est-ce que ces initiatives sont bonnes à être recopiées ou ça ne sert à rien? Si nous sommes comme peuple rassurés que les étagères de nos supermarchés seront toujours, il y aura toujours ce qu'on a besoin, on va consommer seulement ce qu'on a besoin. Tant qu'on est rassuré que nos produits vont nous suffire, qu'il n'y aura jamais une crise d'un produit ou un autre, la consommation va se stabiliser. Donc ça ne sert à rien de faire des stocks? C'est le cas d'être rassuré que nous sommes en bonne main. Et j'en suis sûr que nous sommes en bonne main. Très bien. Justement, nous savons que l'alimentation est une chose très importante pour l'humain en général. C'est vrai qu'on l'a vu lors de la Covid-19, lors des confinements, les gens se sont rués dans les supermarchés pour pouvoir faire des stocks de nourriture. À cause des rumeurs infondées, c'est vrai que les gens ont commencé à s'inquiéter concernant nos stocks. On est rassuré, mais est-ce que vous pouvez nous rappeler justement qu'il n'est pas nécessaire que les gens fassent des stocks chez eux, car nous ne sommes pas dans une pénurie? Ce n'est jamais nécessaire de faire des stocks. Surtout pour le département, l'agriculture, il y a des limites à ce qu'on peut stocker. On ne peut pas faire ça. Et la vérité, on est toujours motivé par les rumeurs répandues par des gens qui ont intérêt à le faire. C'est vrai. C'est vrai. Monsieur Chokri Botros, expert en agriculture, c'est un plaisir de vous avoir eu ce matin et c'est un plaisir également de vous faire répéter ce que nous avons besoin d'entendre pour que nos téléspectateurs soient rassurés, mais aussi pour qu'ils comprennent la situation réelle de notre production agricole en Égypte et de ses projets, l'avenir de l'Égypte. Merci à vous de votre participation à notre programme. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Voilà, c'est ainsi, très chers téléspectateurs, que prend fin cette édition. Merci de votre fidélité. Merci à toi, Sam. Merci, Noah. Merci, chers téléspectateurs, et bonne suite de programme.